Les funérailles de Nelson Mandela, un événement d'envergure planétaire. Plus d'une cinquantaine de chefs d'État ou de gouvernement doivent se rendre en Afrique du Sud pour lui rendre hommage. Entre recueillement et prière, le pays a entamé dimanche une semaine de deuil officiel. Elle s'achèvera le 15 décembre par l'inhumation du héros de la lutte anti-apartheid à Kounou, le village de son enfance. Ils étaient plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens pro-européens dans les rues de Kiev pour réclamer le départ du président Yanukovych. Ses opposants l'accusent de vendre leur pays à la Russie. De leur côté, les services spéciaux ukrainiens disent avoir ouvert une enquête pour tentative de prise du pouvoir, une enquête ouverte contre X. Des cris, des danses et des chants pour accueillir les soldats français à l'ouest de la Centrafrique. 1600 hommes sont déployés dans le pays, mais c'est à Bangui que la situation reste la plus tendue. On compte près de 400 morts en 3 jours dans la capitale. Pour François Hollande, les militaires de l'opération Sangariste ont une priorité, mettre fin au massacre et désarmer les milices qui terrorisent les populations. Paris qui ose, c'est ainsi qu'Anne Hidalgo a baptisé son programme détaillé pour la mairie de la capitale. 200 pages dans lesquelles la candidate PS met notamment l'accent sur les questions du logement et de l'urbanisme, des mesures assorties d'un investissement de 7 milliards d'euros. À droite, la riposte n'a pas tardé à fuser. Nathalie Kosciusko-Morizet voit dans le programme de sa principale rivale une autocritique assez dérisoire du passé. Regardez bien la jeune femme à la tête de ce peloton de reines de beauté. À ce moment-là, elle ne le sait pas encore, mais elle va être couronnée Miss France 2014. Flora Coquerel a 19 ans. Entre 2 répétitions pour le concours, cette jolie franco-béninoise a sûrement dû garder un œil sur l'actualité. En effet, une fois élue, elle s'est dite fière de représenter une France cosmopolite.